Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je vous propose de partir à nouveau avec moi vers le futur. On va aller se balader dans le futur avec Doc, Marty et Einstein. Vous connaissez Einstein? J'espère que oui. Si oui, hop, on se retrouve en commentaire. Alors, dit comme ça, le futur, c'est quand même très vaste. Il faudrait quand même apporter un peu de précision. Eh bien, je vous propose d'aller en septembre 2023. C'est la période de sortie des iPhones. Nous allons donc parler dans cette vidéo de l'iPhone 15 et de toutes ses déclinaisons. Avant d'entrer dans le vif du sujet, petit point forçage, comme toujours, si vous aimez notre travail, le pouce vers le haut, l'abonnement et la clochette. Merci beaucoup à tous nos fidèles abonnés et merci aussi à tous ceux qui vont les rejoindre prochainement. Allez, c'est parti mon kiki. Première information dévoilée par les rumeurs récentes, c'est l'apparition d'un nouvel iPhone. En 2023, Apple va encore changer son line-up. Cette année, nous avons eu l'iPhone 14 Plus et l'année prochaine, nous devrions avoir l'iPhone 15 Ultra. Ultra, c'est un suffixe qui est de plus en plus utilisé chez Apple. Nous avons le M1 Ultra, nous avons l'Apple Watch Ultra et nous aurons donc l'iPhone 15 Ultra. S'agit-il d'un cinquième modèle qui viendrait donc au-dessus de l'iPhone 15 Pro Max ou s'agit-il du remplaçant de l'iPhone 14 Pro Max? Pour moi, c'est plutôt la seconde hypothèse qui est la bonne. En effet, je pense qu'il n'y aura pas d'iPhone 15 Pro Max, il y aura un iPhone 15 Ultra. Deuxième information importante révélée par les rumeurs, c'est le prix et surtout l'augmentation du prix. Parce que finalement, qui dit nouveau modèle, dit aussi nouveau tarif, évidemment. Toutes les rumeurs s'accordent à dire que l'iPhone 15 Ultra sera plus cher que l'iPhone 14 Pro Max. Aux États-Unis, vous savez que l'iPhone 14 Pro Max était vendu au même prix que l'iPhone 13 Pro Max, c'est-à-dire 999 $. Selon les rumeurs, l'iPhone 15 Pro Max devrait être vendu entre 1199 $ et 1299 $, soit une augmentation comprise entre 9% et 18%. C'est quand même beaucoup. Évidemment, là, nous parlons en dollars. En euros, ça sera évidemment encore plus élevé. On vous rappelle quand même la fourchette tarifaire des iPhone 14 en France, entre 1019 € et 2129 €. Imaginez donc que l'iPhone 15 Ultra sera encore plus cher, évidemment. Les autres iPhones aussi devraient être plus chers. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les conditions économiques actuelles. Il y a l'inflation, il y a l'augmentation du prix des composants, du prix de l'énergie, du prix du transport. Apple n'a jamais fait de cadeau sur les tarifs de ses iPhones. Et ça ne va pas commencer maintenant. Apprêtez-vous donc à voir des prix beaucoup plus élevés en France que ceux des iPhones actuels, malheureusement. Après avoir parlé du nouveau modèle Ultra, après avoir parlé du prix, on va quand même se concentrer un petit peu plus sur les smartphones. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On va commencer par l'extérieur. Le changement le plus visible en façade pour tous les iPhone 15, ce sera la généralisation de la pilule que nous avons vu arriver avec l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Donc il y aura une pilule pour tous les iPhones et Dynamic Island bien évidemment. L'encoche mal aimée va enfin disparaître. En revanche, il y aura quand même quelques subtilités entre les iPhones classiques et les iPhones Pro et Ultra. Les subtilités, quelles sont-elles? Les écrans LTPO 120 Hz resteront une exclusivité de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Ultra. Les autres changements sont peut-être un peu moins visibles et il faut aller sur les tranches pour les voir. D'abord, les iPhone 15 seront les premiers iPhones à être compatibles USB Type C. Cela se confirme. Adieu donc le port propriétaire Lightning mal aimé. Enfin, nous aurons de l'USB. Mais attention, la norme utilisée entre les iPhones classiques ou Plus et les iPhones Pro et Ultra sera différente. En effet, Apple devrait utiliser de l'USB 2.0 seulement sur les iPhones classiques et Plus et de l'USB 3.2 sur les iPhones Pro et Ultra. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les iPhones Pro et Ultra auront une bande passante plus importante et surtout ils pourront se charger aussi beaucoup plus vite. Autre changement attendu dans les iPhone 15, nous ne savons pas si c'est sur les modèles classiques ou juste sur les modèles Pro, c'est la suppression des boutons physiques sur les tranches. Cela concerne le bouton d'allumage bien entendu, mais aussi le contrôle du volume. Ces boutons seront remplacés par des surfaces tactiles associées à des moteurs haptiques. Ces moteurs vont simuler le clic physique que vous avez quand vous appuyez sur le bouton. C'est la même technologie qu'Apple a utilisée avec les iPhone 7 et iPhone 8 pour Touch ID. Si vous vous souvenez bien, ce n'était pas un bouton physique qui était en façade, mais une surface tactile avec un moteur haptique derrière. Autre petit changement, l'iPhone 15 Ultra devrait bénéficier d'un nouveau matériau sur les tranches toujours. Ça sera du titane et non plus de l'acier inoxydable. Pourquoi le titane? D'abord parce qu'il est plus léger et aussi parce qu'il est plus résistant. Enfin, à l'arrière, il devrait y avoir une tranche qui devrait être incurvée et non plus droite. C'est pour apporter un peu plus de finesse, un peu plus de design. Mais honnêtement, je pense que seul un œil averti pourrait voir la différence.
Après les changements extérieurs, on va se concentrer sur les changements à l'intérieur des iPhones. Et on va commencer évidemment par le processeur. L'iPhone 16 Bionic va évidemment être remplacé par un A17. Cet A17 sera gravé en 3 nanomètres chez TSMC, bien évidemment. L'avantage du 3 nanomètres, c'est évidemment d'apporter une meilleure autonomie et une meilleure gestion de l'énergie. Il serait normalement exclusif aux iPhone 15 Pro et Ultra, bien évidemment. Nous ne savons pas si l'iPhone 15 classique et Plus hériteront de l'A16 Bionic que vous retrouvez dans les iPhone 14 Pro et Pro Max. Mais ça serait logique. Côté photo, l'iPhone 15 Ultra va normalement bénéficier d'un téléobjectif périscopique avec un zoom optique 10 fois. Ça, c'est un énorme changement parce qu'aujourd'hui, tous les iPhone Pro et Pro Max bénéficient d'un zoom optique 3 fois seulement. Et c'est vrai que par rapport à Samsung ou Xiaomi, c'est un petit peu léger. Autre changement, moins visible cette fois-ci, il y aura normalement de nouveaux capteurs photo dans tous les iPhones. Ça sera sur le capteur principal uniquement, la définition ne va pas changer. En revanche, ces capteurs seraient retravaillés, l'objectif serait d'améliorer la qualité des photos en basse luminosité. Et c'est d'ailleurs l'un des points faibles finalement en photo des iPhones, cette qualité en basse luminosité. Voilà donc toutes les informations intéressantes que nous avons collectées sur les iPhone 15. Nous ferons bien évidemment une mise à jour de cette vidéo durant le printemps 2023 avec les nouvelles informations qui vont arriver d'ici là. Cette vidéo est maintenant presque terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à nous donner un petit pouce bleu, ça nous fait toujours plaisir. Si vous avez une question, direction les commentaires comme toujours. Sinon, on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube de Phone Android. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!